Bien que s'étant terminé sur une cruelle désillusion au tir au but en quart de finale face aux Lions indomptables du Cameroun, la CAN 2017, la première d'Aliou Cissé sur le banc des Lions, avait fait renaître l'espoir au pays. C'était déjà l'un des premiers signes du retour au premier plan de l'équipe nationale du Sénégal en Afrique. À Franceville, au Gabon, le Sénégal d'Aliou Cissé avait montré un tout autre visage. Avant, le Sénégal était réputé être une équipe aux grosses individualités perdues dans un collectif inexistant. À la CAN 2017, cette réputation sera complètement balayée par le nouveau visage séduisant affiché par l'équipe. Un jeu flamboyant et propre, un collectif soudé, solidaire et défensivement bien organisé. Aliou Cissé était parti sur de très bonnes bases. Malgré tout, Aliou Cissé va essuyer de nombreuses critiques après cette CAN 2017. Beaucoup d'observateurs, de journalistes sportifs et même de Sénégalais lambda lui avaient reproché un manque de clairvoyance et d'intelligence tactique face au Cameroun. Une équipe nettement moins talentueuse et qui, pourtant, avait dressé un vrai mur devant le Sénégal pendant 120 minutes. Après la Coupe d'Afrique des Nations, un autre défi de taille se dresse sur son chemin. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Sa mission, qualifier une équipe sénégalaise absente au mondial depuis maintenant 16 ans. Une tâche loin d'être gagnée d'avance car en effet, les éliminatoires au mondial dans la zone Afrique sont un véritable parcours du combattant. Sur une confédération de 54 nations affiliées, seuls 5 tickets étaient disponibles à l'époque. Grâce à son excellent classement FIFA, premier en Afrique à l'époque, le Sénégal sera tête de série lors du tirage. Évite les gros morceaux et hérite d'un tirage plutôt abordable avec le Burkina Faso, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert. En prélude des échéances à venir, Aliou Cissé continue de renforcer son effectif. Chez les latéraux, de nouveaux joueurs arrivent. Moussa Wagué, 19 ans à l'époque, est le nouveau concurrent de Lamine Gassama au poste de latéral droit. Formé à l'Académie Aspire au Sénégal, il évoluait à l'époque à Kazuben en Belgique. Il sortait d'une excellente CAN U20 2023-2015 avec les espoirs sénégalais aux côtés de joueurs comme Habib Diallo et Ismaïla Sarr. Durant cette même année 2015, Moussa Wagué fera finale de CAN U20 et demi-finale de Coupe du Monde Junior avec le défunt Joseph Koto. Il était titulaire indiscutable à chaque compétition et avait joué des rôles décisifs à chaque fois. Grand espoir du football sénégalais à l'époque, sa convocation en équipe nationale A du Sénégal était la récompense d'une progression linéaire en sélection de jeunes. Moussa Wagué, c'était un profil bien plus offensif que Lamine Gassama qui était par contre nettement plus fiable défensivement. À gauche, un renfort de très grande qualité pour le Sénégal, Youssouf Sabaly des Girondins de Bordeaux. Déjà pressenti pour rejoindre la tanière en 2017, il avait demandé à Aliou Cissé un temps de réflexion avant de donner sa réponse. Sabaly est né en France, il a représenté le pays en catégorie de jeunes et a même été champion du monde U20 2013 avec les Bleus aux côtés de joueurs comme Paul Pogba. À la fin de l'année 2017, Youssouf Sabaly répond favorablement à l'appel du Sénégal. C'est un latéral moderne avec une excellente qualité de centre et qui défend aussi bien qu'il n'attaque. Latéral droit de prédilection, il était utilisé par Aliou Cissé à gauche. Il aura comme doublure un certain Saliou Ciss très contesté à l'époque. En attaque, Aliou Cissé fait face à un gros problème en pointe. Son titulaire habituel, Mame Biram Diouf, décline et devient de plus en plus l'ombre de lui-même en sélection. Moussa Konaté n'a jamais confirmé les espoirs. Quant à Moussa Sow, il n'a jamais été un numéro 1 dans la tête de Cissé qui va commencer à se tourner vers d'autres profils. Il fera venir l'ancien Milanais Mbaye Niang. Diafra Sakho, l'ex-buteur de West Ham, fera lui aussi son retour en sélection durant ces éliminatoires. Les choix d'Aliou Cissé vont s'avérer payants puisque les deux attaquants Mbaye Niang et Diafra Sakho seront décisifs lors du dernier virage avant la fin des qualifications. La poule est certes abordable, mais les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 seront très laborieux. L'équipe d'Aliou Cissé sera très souvent mise à rude épreuve.
Au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar lors de la réception du Cap-Vert dans le cadre du premier match. Il démarre tambour battant avec une victoire en toute maîtrise 2-0 face aux Requins Bleus. 2 réalisations signées Keita Baldé et Moussa Sow. Jusque-là, tout va bien, mais c'est lors d'un déplacement à Johannesburg, en Afrique du Sud, que les ennuis vont commencer pour le Sénégal. Opposé à l'Afrique du Sud, pour le compte de la seconde journée, il va se passer un événement juste invraisemblable. Ce jour-là, il y a eu 22 acteurs sur la pelouse, mais l'homme du match, c'était l'arbitre. Un Ghanéen du nom de Joseph Lamté. Bien qu'étant désigné par la CAF pour officier cette rencontre, Lamté avait misé une grosse somme d'argent sur la défaite du Sénégal face au Bafana Bafana. Il va tout mettre en œuvre pour que cela se produise, quitte même à définitivement ruiner sa crédibilité. À peine le coup d'envoi donné, le show Lamté démarre. Sur une tête sud-africaine, Kalidou Koulibaly dévie le ballon du genou, mais l'arbitre invente un penalty venu d'une autre planète. Il siffle une faute de main dans la surface qu'il est d'ailleurs le seul à avoir vue. Même les Sud-Africains se demandent ce qui se passe. C'est donc sur cette passe décisive de Lamté que les champions d'Afrique 96 vont ouvrir le score. Décidément en grande forme, Joseph Lamté ne s'arrête pas en si bon chemin. À la fin de la première période, nouveau scénario rocambolesque. Faute pour l'Afrique du Sud, Idrissa Gueye et Kouyaté sont en train de s'expliquer avec l'arbitre ghanéen. En ce moment précis, le jeu doit être interrompu jusqu'à ce qu'il finisse et qu'il siffle à nouveau. Mais pendant la discussion, sans l'aval de l'arbitre, les Sud-Africains jouent rapidement le coup franc. Derrière, Lamté ne siffle pas et au bout de l'action, l'Afrique du Sud marque à nouveau. 2 buts coup sur coup offerts par Lamté. Bien que déstabilisé, le Sénégal continue de jouer et exerce une pression infernale sur l'adversaire en seconde période. Malgré la réduction du score de Cheikh Ndoye, les hommes d'Aliou Cissé s'inclinent 2-1 au pays de Nelson Mandela dans des circonstances plus que douteuses. Une enquête sera ouverte par la FIFA, mais en attendant le verdict, les Lions perdent la première place. Le Sénégal perd sa première place en faveur du Burkina Faso qui est allé battre le Cap-Vert 2-0. En septembre 2017 arriva la double confrontation face aux étalons du Burkina Faso. Une occasion en or de reprendre la première place que le Sénégal ne va pas saisir. Le Sénégal sera dans un premier temps tenu en échec 0 but partout à Dakar par les hommes de Paulo Duarte. Au retour à Ouagadougou, le Sénégal ne parviendra pas à battre un Burkina pourtant réduit à 10. On s'approche dangereusement de la fin des éliminatoires et le Sénégal ne parvient toujours pas à reprendre les commandes du groupe. Les étalons sont toujours premiers. C'est frappé fort de la part d'Alain Traoré et l'égalisation du Burkina Faso dans les ultimes secondes sur ce coup de patte génial d'Alain Traoré. La longue remise en jeu de Banu Diawara, c'est terminé avec la joie de Paulo Duarte, la joie de tout le peuple burkinabé. Le Burkina Faso est revenu de nulle part. La nouvelle est tombée comme un coup de massue ce 20 mars 2017 au Ghana. La suspension à vie de l'arbitre ghanéen Joseph Odarté Lamté par la FIFA résonne encore comme une fausse note. Les faits remontent au 12 novembre 2016 après un pénalty discutable contre le Sénégal face à l'Afrique du Sud lors d'un match comptant pour la qualification au Mondial 2018. Joseph Odarté Lamté est accusé par l'instance suprême de football d'avoir participé à la manipulation du résultat de ce match. C'est un match éliminatoire de la Coupe du Monde. Le Sénégal était leader de sa poule avant ce match-là. Mais maintenant, avec cette défaite-là, le Sénégal revient à la 3e place, derrière le Burkina Faso, l'Afrique du Sud. Il reste encore 4 matchs à jouer. Mais bon, le Sénégal n'aurait jamais dû perdre ce match-là, justement, s'il n'y avait pas cette faute d'arbitrage. Mais un événement inattendu va tout chambouler. Après l'enquête menée par la FIFA, il a été établi avec des preuves à l'appui que Joseph Lamté avait bel et bien parié sur le match Afrique du Sud-Sénégal. Dans le rapport de la FIFA, confirmé par le tribunal arbitral du sport, il est clairement mentionné que Joseph Lamté a intentionnellement pris 2 mauvaises décisions, dans le seul but de permettre qu'un nombre spécifique de buts soit marqué afin de valider des paris victorieux.
Joseph Lamté est suspendu à vie pour paris sportif et influence illégale sur le résultat d'une rencontre internationale. L'injustice subie par l'équipe nationale du Sénégal à Johannesburg sera également réparée. Pour la première fois de l'histoire des éliminatoires de la Coupe du Monde, le match sera rejoué. Les Burkinabés, leaders du groupe, sont scandalisés, crient au vol et au favoritisme de la FIFA. Un argument qui n'avait d'ailleurs aucun sens. À force de polémiquer sur la décision de la FIFA, les Burkinabés en perdent toute leur concentration. Avant même ce match à rejouer, le Burkina Faso perd sa première place en s'inclinant lourdement 3-1 en Afrique du Sud. En même temps, au bout de la souffrance, le Sénégal terrasse le Cap-Vert 2-0 à Praia. Diafra Sakho et Cheikh Ndoye avaient libéré les Lions à 10 minutes de la fin du match. Les hommes d'Aliou Cissé sont enfin leaders. Lors du match à rejouer face à l'Afrique du Sud, ils n'auront besoin que d'un nul pour retrouver la Coupe du Monde. It's going to go into the back of net, surely. Done a little bit too much. No! Oh, how on earth did that not go into the back of the net? I really don't know. There was a chance there for Niang, but there's another shot coming. Oh, it's a cracker! How is that? Aliou Cissé is jumping, and the whole team are just... Cette fois-ci, pas de Joseph Lamté pour les protéger, l'Afrique du Sud est maintenant à la merci du Sénégal. Le 10 novembre 2017, au Peter Mokaba Stadium de Polokwane en Afrique du Sud, Aliou Cissé joue dans un premier temps la carte de la prudence, resserre les lignes et procède en contre. 3 milieux défensifs sont alignés, Salif Sané, Idrissa Gana Gueye et Cheikh Ndoye. Le match est plié en première période. Diafra Sakho ouvre le score dès la 12e minute sur une merveille de passe décisive de Sadio Mané. À la 38e minute, les rôles s'inversent. Diafra Sakho sert Sadio Mané, mais avant que ce dernier n'ait eu le temps de frapper, le défenseur sud-africain surgit et dévie accidentellement la balle dans son propre but. La suite du match, on la connaît, l'Afrique du Sud domine largement, mais le Sénégal tient le coup. Jusqu'au coup de sifflet final du Zambien, Janissi Kazoué, score final 2-0. Aliou Cissé et les Lions l'ont fait, 16 ans après, ils retrouvent la Coupe du Monde. Quart de finale de Cannes en 2017, mondialiste en 2018, lentement mais sûrement le Sénégal d'Aliou Cissé poursuit sa marche en avant. On a souvent reproché à Aliou Cissé d'être un coach ultra conservateur. On lui a souvent reproché de protéger certains de ses cadres et de les faire jouer même en méforme. Mais force est de reconnaître qu'Aliou Cissé a souvent fait des choix forts durant son mandat. Il faut savoir que le Sénégal avait attaqué la Coupe du Monde 2018 en Russie avec pas mal d'incertitudes. Surtout dans un secteur aussi sensible que la défense. Karambot, qui revient juste de blessure, est laissé sur le banc au profit d'un certain Salif Sané, auteur d'une saison 2017-2018 exceptionnelle avec Hanovre en Bundesliga, où il s'était révélé comme l'un des tout meilleurs défenseurs du championnat allemand. Il devient le nouvel associé de Kalidou Koulibaly dans l'axe. Le jeune frère de Lamine Sané est en sélection depuis maintenant plusieurs années. Il a souvent été remplaçant et a toujours gardé son mal en patience. Son heure avait enfin sonné lors de cette Coupe du Monde. Dans les buts, Abdoulaye Diallo, pourtant excellent à la CAN 2017, perd lui aussi sa place. En plus d'être sujet à de nombreuses blessures, il ne joue quasiment jamais en club. À l'inverse, Khadim Ndiaye a enchaîné les bons matchs en éliminatoire. Bien que n'évoluant pas au plus haut niveau, Cissé lui fera confiance. À 34 ans, il évoluait au Oroya AC en Guinée. Un choix de Cissé d'ailleurs très contesté à l'époque. Beaucoup avaient des doutes quant à la capacité de Ndiaye à être au niveau dans une si prestigieuse compétition. Au milieu de terrain, tout comme Salif Sané, Alfred Ndiaye de Malaga a lui aussi été longtemps un second choix en sélection. L'imposant milieu de terrain profite de ses rares titularisations pour convaincre Aliou Cissé d'en faire un titulaire, au détriment d'un cadre comme Cheikhou Kouyaté en place depuis plusieurs années maintenant. En attaque, le virevoltant Keita Baldé a lui aussi fait les frais de la montée en puissance du jeune Ismaïla Sarr. Doublure de Keita Baldé à la CAN 2017, il devient titulaire un an plus tard à seulement 20 ans. Le pari le plus osé est sans aucun doute celui de l'inexpérimenté Moussa Wagué, 19 ans, titularisé en lieu et place de Lamine Gassama. Un choix qui va s'avérer payant, Moussa Wagué sera l'une des belles découvertes de ce mondial 2018. Il va signer dans la foulée au FC Barcelone.
En Russie, le Sénégal sera logé dans la même poule que le Japon, la Colombie et la Pologne de Robert Lewandowski. Lors de la première journée, le Sénégal va enregistrer la première victoire africaine de ce mondial, en s'imposant devant la Pologne 2-1, grâce notamment à Idrissa Gana Gueye et Mbaye Niang. Au-delà de la victoire, l'équipe de Cissé avait séduit par une belle organisation, des lignes bien tracées et une impressionnante discipline tactique. Lewandowski et muselé, les occasions polonaises ont été très rares. Le Sénégal avait vraiment fait forte impression pour sa première sortie. Galvanisés par ce beau succès, ils attaquent la rencontre face au Japon avec beaucoup plus de confiance. Très défensif face à la Pologne, le Sénégal se montre par contre plus entreprenant offensivement. Les deux latéraux, Sabali et Wagué, sont très hauts et seront décisifs durant ce match. 11e minute, centre de Moussa Wagué écarté de la tête par un défenseur japonais. Sabali, omniprésent dans la surface, récupère le second ballon et frappe. Le gardien japonais repousse le ballon qui rebondit sur Sadio Mané et finit dans les filets. Le Sénégal mène déjà 1-0. Mais peu avant la pause, Takashi Inui égalise pour le Japon. À la 71e minute, Youssouf Sabali, décidément en feu, fait son show. Roulette à la Zidane dans la surface japonaise. Centre au second poteau pour son alter ego du flanc droit Moussa Wagué qui redonne l'avantage aux Lions, devenant à l'époque le plus jeune buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde du haut de ses 19 ans. Sur une sortie plus qu'hasardeuse, Khadim Ndiaye offre l'égalisation au Japon sur un plateau d'argent. Avec un gardien d'un meilleur niveau, le Sénégal aurait sans doute validé sa qualification dès ce second match. Mais ce nul relance complètement la Colombie qui s'impose 3-0 face à la Pologne. Le Sénégal n'est pas encore tiré d'affaire. Face aux Cafeteros, ils auront besoin d'un match nul pour se qualifier. Ils le tiennent jusqu'à la 74e minute, moment choisi par Yerry Mina pour donner l'avantage aux Colombiens. La tête est certes puissante, mais elle est largement à la portée de Khadim Ndiaye qui n'est pas exempt de tout reproche sur ce but. Dans l'autre match du groupe, le Japon perd 2-1 face à la Pologne. C'est l'égalité parfaite entre les deux équipes qui se battent pour une seconde place. Le Sénégal et le Japon seront finalement départagés au fair play. Le concept est simple, l'équipe qui a le moins de cartons jaunes passe en huitième de finale. Le Sénégal a plus de cartons et se retrouve ainsi éliminé. C'était d'ailleurs la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde qu'une sélection soit éliminée au fair play. Comme en 2018 au Gabon, le Sénégal sort d'une compétition avec un goût d'inachevé. L'équipe est rongée par un profond sentiment de culpabilité. Celui de savoir qu'au plus profond de soi-même, on peut largement mieux faire mais qu'on n'y arrive pas. Pourtant, très prometteuse, l'équipe de Cissé n'a pas encore exploité la plénitude de son potentiel. Les Sénégalais commencent déjà à perdre patience, les choix d'Aliou Cissé sont énormément critiqués. Mais une chose est sûre, il avait rempli tous les objectifs que la Fédération sénégalaise de football lui avait fixés jusque-là. Aliou Cissé sera reconduit pour la CAN 2019 en Égypte. Cette fois-ci, plus question de jouer les petits bras et de se contenter de quarts de finale. La FSF hausse le niveau d'exigence, une finale de Coupe d'Afrique ou rien. Cette fois-ci, Aliou Cissé n'a pas le droit à l'erreur.